Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les Capricornes au mois de février 2020, le tirage sentimental. Donc je fais le tirage en deux parties. Donc je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. J'espère beaucoup de bonheur pour vous, plein de projets qui vont aboutir, beaucoup d'amour, des bons moments partagés également, une bonne santé aussi, c'est important. Et je voulais vous dire également, le message que je fais passer, c'est que pensez à vous pendant cette année, même tout le temps. Hein. C'est important de penser à soi, de s'aimer soi-même déjà et de s'accorder du temps. Parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on n'est pas bien avec les autres. Voilà, donc je voulais vous remercier également pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. On a bientôt arrivé à presque 20 000 abonnés, hein. Quelle aventure hein, depuis avril. Hein. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ça, mais merci beaucoup. Je remercie aussi les personnes en passant qui me font des dons. Je reçois parfois des dons parce qu'on me remercie du travail que je fais. Donc, ça me permettra de racheter des jeux derrière ou d'acheter du matériel peut-être par la suite. Donc, je remercie les personnes. Hein, vraiment, c'est gentil. Hein, même si c'est 1 euro, c'est 1 euro. Vous voyez, ça me fait toujours plaisir. 1 euro par 1 euro, on peut faire voilà, beaucoup de choses avec. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas. Hein, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Et puis, qu'est-ce que je devais vous dire de plus c'est tout. Écoutez, je pense qu'on va commencer le tirage. Donc là, j'ai fait les tirages sentimentaux. Les tirages généraux, je pense qu'ils seront faits début de semaine prochaine. Je vais commencer. Mais je pense que j'inclurai le mois de mars avec parce que sinon, ça va me faire trop de travail. Parce que déjà, on arrive au mois de février et ça va être compliqué. J'ai commencé également les tirages de janvier à juin. J'ai pas eu le temps de finir. Donc, c'est pour ça que ça va être compliqué de faire 36 tirages. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir non plus les tirages de janvier à juin. Ça peut aussi vous éclaircir. Hein. Je fais également beaucoup de tirages intemporels sentimentaux pour ceux que ça intéresse. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'ai fait des playlists pour tout. Hein, donc, n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment très bien ordonné. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder les énergies pour les Capricornes en février. Alors, je vais choisir 3 cartes. Alors, on me parle de l'émotionnel. On me parle également de la méfiance. Et on me parle du réseau social. Alors, on voit que pour certains... excusez-moi, je cherche mes cartes pour après. Voilà. Donc, pour certains Capricornes, on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel là, au mois de février. Hein. On voit peut-être que c'est un peu dispersé ou peut-être que vous êtes très sensible. Il y a de l'insensibilité qui est présente. Les poissons, ça peut être aussi, tout ce qui est transactions financières, on ne va pas en parler, hein, ni niveau auto-entrepreneur. Donc, pour moi, c'est plutôt émotionnel. On voit que vous êtes entre deux eaux, on va dire, hein, peut-être. Hein. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup de méfiance avec le renard. Alors, moi, je dirais peut-être que vous avez peut-être un conjoint ou une conjointe pour qui vous avez peut-être des doutes ou vous-même, vous êtes peut-être en triangulaire hein, avec le renard. Hein. Et on me parle du réseau social. Peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre réseau social ou peut-être vous êtes méfiant. Pour certains, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de sortir un peu plus, hein, d'aller peut-être festoyer un petit peu hein, et de pouvoir vous ouvrir aux autres aussi. Le jardin, c'est ça, hein, peut-être aller un peu plus dans la nature également, vous aérer un peu. Hein. On voit que émotionnellement, vous avez peut-être besoin de prendre l'air et le grand air aussi, le vert aussi, je dirais. Voilà, alors, on va regarder tout ça, pourquoi et comment. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on me dit que y a la carte grand-père. Donc, c'est peut-être les mauvaises habitudes ou peut-être la routine qui s'est installée. Hein, on me dit peut-être que vous avez envie de magie et d'envoûtement. Hein, ou peut-être que ça s'est un peu encrouté aussi dans votre couple. Hein. La carte grand-père, ça me fait toujours penser à ça, moi. Hein. Le fait de quelque chose qui vieillit. Vous voyez, quelque chose qui avance pas à pas. Bon, après, pour les célibataires, c'est peut-être une relation. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et petit à petit, les choses se mettent en place. Hein. Ça peut être ça également. Hein. Alors, on va mettre la ligne. Alors, on me parle du printemps, au nouveau départ. Hein. On me parle aussi du signe bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Donc, ça peut vous correspondre. Alors, on me dit que vous avez un choix à faire. Hein. On voit peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attire. Si vous êtes en couple et que vous avez un choix à faire pour savoir pour d'un nouveau départ, vous avez beaucoup de doutes, hein, vous ne savez pas trop comment faire.
Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être un choix à savoir si vous préférez avancer pas à pas ou peut-être mettre la vitesse supérieure. Ou vous avez peut-être le choix entre plusieurs personnes ou vous avez des doutes par rapport à la personne que vous venez de rencontrer également. Hein, c'est possible également. Peut-être que vous pensez que cette personne est en couple. Hein. C'est souvent ce qu'on se pose comme question. Alors, on me dit la guérison, les choses bougent, réconciliation. Donc, pour certains couples, à mon avis, il y avait des petits soucis. Voilà, enfin, un cycle par rapport à la crise. Hein, donc, c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, pour certains Capricornes qui étaient en couple, on voit la réconciliation, la fin de cycle par rapport à la crise. Ici, c'est très précisément dit. Donc, on vous parle de réconciliation avec quelqu'un qui peut être du signe Capricorne, Verseau Poisson, pardon. Un nouveau départ aussi. Hein, ça peut vouloir dire aussi un nouveau départ avec quelqu'un qui est du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, si ça, peut-être que ça va peut-être vous aider à comprendre que ça vous correspond. Hein. Voilà. Donc, on voit que pour certains, vous avez beaucoup douté dans votre couple, mais les choses bougent. Hein. On vous dit, vous allez retrouver cette magie, cet envoûtement petit à petit. Hein. Il y aura la guérison sur les doutes, la guérison sur peut-être des soucis que vous aviez. Et la crise, ça va aller mieux. Hein. Et pour les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire, voilà, hein, on voit aussi peut-être qu'il y a eu, vous êtes très envoûtés l'un envers l'autre, hein, voilà, on vous dit les signes, et vous avez un choix à faire parce que cette personne, peut-être qu'elle ne prend pas de décision, ou vous n'arrivez pas à prendre une décision. Bon, on voit peut-être que les choses, on me dit les choses vont bouger, hein, il va y avoir peut-être un déménagement pour certains, donc peut-être que vous allez vous rapprocher aussi de la personne aimée, ou la personne va se rapprocher de vous. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à cette crise. Donc, les personnes en triangulaire, c'est pareil. Je pense que vous allez très, très bientôt savoir ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de réconciliation. Donc, ceux qui savent peut-être pas trop où ils vont, pour moi, à mon avis, ça va être tout bénef pour vous. Pour ceux qui sont célibataires, pareil, les choses bougent. On me dit, vous guérissez de certaines choses, les choses vont bouger. Vous arrivez en fin de cycle, vous débutez un nouveau cycle, donc arrêtez d'être dans le doute. Hein. La crise est passagère, donc ça va passer. Vous partez vers un nouveau départ et vous voulez de l'envoûtement, de la magie, vous voulez vous réouvrir à l'amour. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un beau tirage, je trouve. Hein. Réconciliation pour les couples également. Bon, parfois, ça peut arriver hein, qu'il y ait des petits brise-bouilles, des moments de doute, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on continue? Est-ce que je l'aime encore? Je suis plus envoûtée, c'est plus magique, il me fait plus vibrer. Voilà, on se pose plein de questions comme ça souvent. Hein. Mais bon, parfois, il y a des périodes où on est un peu plus fatigué, où on a des soucis. Voilà, donc il faut savoir communiquer hein, dans un couple aussi, c'est important. Hein. Et puis parfois, le fait d'avoir des nouveaux projets, comme là, je vois, voyez, le déménagement, ça peut être aussi quelque chose qui fait que vous allez aller vers, voilà, vous voyez encore les projets. Le fait d'avoir des nouveaux projets dans un couple, ça peut aider aussi le couple à se rabibocher aussi, on va dire. Hein. Mais bon, après, il faut aussi se trouver du temps où on est pour soi-même, mais aussi pour être en couple et être à l'écoute de l'autre aussi, hein, quelque part. Hein. C'est pas que penser à soi non plus. Allez, alors on me dit qu'il y a des masques. Hein. Les masques vont certainement tomber. Hein. On me dit qu'il y a des projets avec le consultant. On me dit profit, déclaration. Voilà, donc on vous dit que, voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, un peu. C'est de profiter de nouveaux projets que vous allez mettre en place pour faire tomber les masques et vous redéclarer votre flamme. C'est un peu ça. Hein. Donc on me parle du consultant, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être vous si c'est votre consultant, vous voyez, si c'est une femme. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir des profits, des nouvelles choses qui vont venir aider votre relation quelque part, le fait d'avoir des nouveaux projets, hein. Alors, on me parle de l'amour. Vous voyez, l'amour est présent. L'union également. Ça va être une belle surprise pour vous, hein, pour vous, la consultante. Donc, les deux sont sortis. On me parle de renouveau. Hein, vraiment, hein, c'est un très beau tirage. En fait, voilà. À mon avis, vous avez eu des doutes. Il y a eu quelques petites brise-bouilles, quelques doutes par rapport peut-être à de la méfiance inutile ou peut-être que... voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un en sortie et vous vous posez la question, est-ce que je quitte mon conjoint ou pour ceux qui sont en triangulaire, est-ce que je quitte ma femme? Bon, pour certains, il va y avoir une belle surprise quand même, puisque on voit que il y a l'union qui est au rendez-vous, l'amour, la surprise, le renouveau, la déclaration. Voilà, donc pour certains, il y aura peut-être aussi une déclaration de vouloir emménager ensemble. Là, on a eu la carte du déménagement ici, donc c'est peut-être certains qui vont se dire, allez, maintenant, tu viens chez moi, j'ai envie de vivre avec toi, je ne veux plus te quitter. Voilà, enfin, c'est idyllique, hein, tout ça. Bon, voilà, en tout cas, c'est un nouveau départ pour certains.
Écoutez, je vais pas aller plus loin, hein. Je laisse la magie opérer, comme on dit. Hein. Allez, on va regarder les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est un peu... Il faut, à un moment donné, il ne faut plus avoir de doute, il faut faire le choix. Hein. Vous avez le choix à faire. Donc là, en sachant tout ça, je pense que le choix est tout... À part si vous n'avez plus de sentiments pour la personne, bien sûr, ou s'il n'y a pas assez de sentiments. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux une petite carte également. Bon, il y en a deux, je vous les prends. Hein. Allez, on vous dit amitié. Nouer les liens d'amitié. Non, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ça, j'en parle souvent également de nourrir les liens d'amitié dans une relation. C'est être à la fois amant et ami. Hein, c'est-à-dire, c'est être là pour l'autre, ne pas avoir de secret, ne pas juger. Voilà, c'est vraiment être comme un ami ou une amie, c'est se faire confiance et aussi en même temps être là l'un pour l'autre, hein, dans tous les bons et les mauvais moments. Hein, c'est ça en fait un peu aussi. Hein. Et on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est soutenir mutuellement et relever les défis. C'est ce que je viens de dire en fait. Hein. Vous voyez, c'est marrant. Donc c'est ça hein, aussi. Hein. Parfois, il y a des défis à relever, il y a des soucis momentanés, il y a des doutes. Mais si on s'aime vraiment, moi je dis l'amour est toujours là pour vaincre tout en fait. Hein. Donc il faut lâcher prise à un moment donné et puis parfois c'est nécessaire de faire un petit break pour vraiment se rendre compte qu'on s'aime ou parfois c'est important d'aller prendre l'air ailleurs, voyez un petit peu, enfin ailleurs, aller respirer ou aller sortir un peu plus ou aller se détacher un petit peu mais voilà, ça permet quand même de savoir ce qu'on ressent pour l'autre, hein. C'est vraiment important, moi je dis, voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, à partager aussi. Hein, pour certaines personnes, ça peut être sympathique. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Voilà, tout simplement, je ne sais pas à quand. Tout dépend ce que vous regardez comme vidéo. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.